Un peu de style. Un peu de style. Bonjour Abdoul, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, tranquille. Là, je termine une journée à Cannes, je suis au festival depuis maintenant une semaine Oui. pour interviewer les gens et voilà, des stars. Et ma mission, c'était de rencontrer. Ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en deux mots? Alors bonjour, je suis Abdoul, journaliste à France 3 PACA. Voilà, j'ai une émission qui s'intitule Abdoul fait son cinéma. Alors je déambule dans la région PACA avec les acteurs et les réals et actrices aussi. Et en déambule, je leur pose des questions sur leur carrière et qu'est-ce qu'ils pensent aussi de la région, parce que c'est très important, parce que c'est vachement axé sur la région. Ils peuvent venir de Paris, mais est-ce qu'ils ont déjà tourné dans la région? C'est ça, leur coup de cœur et surtout aussi leur prochain projet, voilà, de film ou bien peut-être à la réalisation. Voilà, et cette année, une fois n'est pas coutume, je suis venu à Cannes pour pouvoir faire des interviews et rencontrer des stars. Voilà, ma mission c'était ça, de rentrer dans les hôtels, voilà, est-ce que Scarlett Johansson est là, est-ce que Tom Hanks est là? Scarlett, oui, j'ai eu la chance de la rencontrer hier, aujourd'hui notamment en projo presse, juste avant l'entrée de la conférence de presse, pour le film de Asteroid City de Wes Anderson. Bah moi je suis né dans le cinéma, ouais. On peut dire, hein, je suis né dans le cinéma, et je mourrai dans le cinéma, on est dans le cinéma, on est cinéphile, on meurt cinéphile. C'est mon papa qui m'a appris le cinéma depuis l'âge de 8 ans, en me parlant de Fellini, Rossellini, Godard, Kurosawa, voilà, toute la nouvelle vague, tout le tralala, et je me suis passionné dans ça, et j'en fais maintenant mon métier, voilà, j'étais à la radio avant, maintenant je suis en télé. Ah, le premier film que j'ai vu, c'est Dieu le soleil de King Vidor. Il date de 1946 avec Jennifer Jones et Gregory Peck. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est jouée par Jennifer Jones. Elle s'appelle Pearl Chavez. Elle a perdu son papa qui va se faire tuer parce qu'il a tué sa belle-mère. Et elle va se retrouver en campagne et là, elle va tomber amoureuse de Gregory Peck. C'est un petit voyou. Et il y a Joseph Cotten qui tombe amoureux d'elle aussi, qui est vraiment distingué. Voilà, ça fait un super western. En plus, il est date de 46, je peux te dire, même de nos jours, ça se regarde. D'accord, mais voilà. Tu l'as vu au cinéma? Là, je l'ai vu, non, à la télé avec mon père à l'époque. Voilà, j'ai pas eu cette chance de le voir. Mais en parlant de ça, d'ailleurs, Carlotta a sorti un super coffret de Dieu le soleil de King Vidor. Voilà, ouais. J'imagine que toi, tu encourages les gens à aller dans les salles. C'est important, ouais, parce que le cinéma, de toute façon, je veux dire une chose. Le cinéma, c'est un lieu, en fin de compte, c'est un lieu de rencontre. Mais c'est un huis clos. Ce qui est bien dans ce huis clos-là, c'est que vous êtes tout seul à regarder le film. Quand je dis tout seul, c'est-à-dire que vous êtes... par exemple, dans une salle, vous êtes 10. Vous êtes entre amis. Moi, c'est les amis qui regardent avec moi. Parce qu'après, à la fin du film, on peut discuter. Parce que ça m'arrive souvent au cinéma. Dès que je sors, je peux discuter avec mon voisin. Un inconnu. On peut parler de cinéma, ce qui se ressent. Et puis, le cinéma, tout le monde ne peut pas aimer le même film. On est d'accord? Bah, moi, par exemple, ah bah non, ça m'a pas plu. Parce que c'est ce qui fait la force du cinéma. Un film, j'ai toujours dit, un film, il y a toujours quelque chose à retenir dans un film. Les gens vont dire, ah ben non, c'est bidon. Non, parce que le gars qui a fait le film, avant tout, c'est un cinéphile. Faut pas non plus critiquer tout son travail. C'est pas que le réalisateur, tu vois. C'est celui qui apporte le café le matin, c'est celui qui va amener le clap, celui qui va dire clap de fin, il y a le chef-op, surtout, tu vois. C'est toute une équipe. Voilà, le cinéma, c'est une équipe. Bah, les gens, ça me fait plaisir de revoir les gens revivre après la période néfaste qu'on a eue au niveau du Covid. Les gens reprennent un goût au cinéma. Et ça, c'est important parce que je me baladais, tu sentais le sourire qu'il y avait, les gens avaient le sourire parce qu'ils revivaient. Et regarde la preuve, hein. Moi, je vous donne, je suis journaliste, j'ai l'accréditation, j'ai vu aucun film parce que tout était complet. Ça prouve que les gens reviennent au cinéma. Bah oui, bah moi je suis descendu, c'est aussi simple que ça. Je suis arrivé hier parce que je suis venu la semaine dernière. J'ai eu 2 jours off, je vis à Marseille. Je suis revenu avant-hier. J'étais à la gare, il y a quelqu'un qui m'a interpellé en me disant « Ah, Abdoul et tout ». Bon, je crois que c'était un de mes collègues de France 3. Bah non, il m'a reconnu. La personne m'a reconnu et elle me dit « Ah, j'adore Abdoul fait son cinéma ». Entre autres, je passe aussi sur France 3 dans une émission qui s'appelle « Vous êtes formidable » et c'est moi le chroniqueur. Je fais mes sorties en salle, mes coups de cœur. Ça, on me voit un peu partout. Alors le coup de cœur, le dernier coup de cœur que j'ai vu au cinéma, c'est un film colombien. C'est avec des jeunes et ça se passe à Medellín. Il y a un jeune qui a hérité d'une maison. C'est le roi du monde. Voilà, c'est ça. C'est le roi du monde.
C'est une réalisatrice colombienne qui a réalisé ça. C'est un périple à Medellín avec des jeunes, ados. Et ils nous font voyager, quand une sorte de road movie. Et ils ont tous un but, c'est de réussir dans la vie, mais malheureusement, tu sais, en Amérique du Sud, c'est assez compliqué. Et je veux pas spoiler, franchement, je vous le recommande parce que c'est un très grand film. Bah, mes envies, c'est continuer déjà. Abdul fait son cinéma, parce que là, déjà, là, on est à Cannes, comme tu me le demandais tout à l'heure. Ce matin, par exemple, j'ai interviewé Ahmed Silla. C'était l'épisode 5, parce que j'ai déjà tourné 4 épisodes, c'était à Marseille, dont un aussi à Martigues, pardon. C'était au Provence Studio. Si vous voulez découvrir ces épisodes-là, ils sont disponibles sur YouTube. Et le 5e, je l'ai tourné aujourd'hui avec Ahmed Silla, qui était à Cannes pour présenter son premier court-métrage en tant que réalisateur. Il s'intitule Jackpot, tu vois. Et franchement, je vous le recommande, c'est super. Parce que Jean Seberg est mon actrice préférée. C'était une actrice américaine d'origine suédoise. Après, elle est devenue française par la suite parce qu'elle a été connue pour la nouvelle vague dans un film qui s'appelle À bout de souffle, de Jean-Luc Godard aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Elle a joué dans ce film-là. C'était la nouvelle vague dans les années 60. Elle a les cheveux courts. Et puis en dehors de ça, c'était une vraie militante. Tu vois, féministe, militante. Elle défendait la cause noire aux États-Unis avec les Black Panthers à l'époque. Et ça a nuit à sa carrière parce que Edgar Hoover, qui était le chef du FBI, l'a traqué pendant toute sa carrière. Du coup, elle a brisé quand même sa carrière, parce qu'il faut savoir que Jean Seberg avait signé avec la Paramount au moins 7 ans de contrat pour faire des films. Du coup, ils ont un peu ralenti sa carrière. Et puis, elle a été mariée avec Romain Gary, qui était un super écrivain. Oui, et Jean Seberg, on la trouve aussi dans l'adaptation du livre de Françoise Sagan. Absolument. Bonjour Tristesse, un film d'Otto Preminger. Voilà. D'ailleurs, c'était sa 2e collaboration avec Otto Preminger, parce qu'en 57, ils avaient tourné Jeanne d'Arc, une version huis clos avec Richard Widmark. Et franchement, moi, c'est son côté militantisme. Je la défends, je la défendrai toujours, parce que des femmes comme ça, quand même, qui jouent leur carrière, et c'est du militantisme, et vraiment, c'est pas... je me la pète, quoi. Et bravo Jean. D'ailleurs, chaque année, je vais la voir sous sa tombe à Montparnasse. Voilà, ouais. Je lui apporte des fleurs. Et voilà, elle est morte le 30 septembre 1979. Ouais, merci beaucoup en tout cas, Isabelle. Avec plaisir. À très vite.